Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette: Productions agricoles, les espérances du Bénin. Les autorités annoncent une production de 135 000 tonnes de produits vivriers à l'horizon 2026 et argumentent. Des détails sur les dites argumentations à la page 2 de la parution de ce matin de L'Informateur, qui propose comme deuxième de titre à la une ce matin: Tir sur un militaire pris pour braqueur à l'école primaire publique de Ménotin. Des versions contradictoires aux premières informations. Attaque terroriste à Karimama. Le JNIM revendique l'attentat. Le commissaire de Moncé limogé. Des précisions à la page 9 de la parution du matin de L'Informateur. Législative de 2023 et implication de tous dans la gestion quotidienne du pays. Mouel Bénin entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin tend la main à la diaspora. Les propositions de Imelda Bada pour réussir ce pari vous sont relayées à la page 5 de la parution de ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les productions journalistiques de ces étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information fait du président Patrice Talon sa manchette de ce matin et titre: Promesse d'un quinquennat hautement social. Patrice Talon, un cœur humain qui se révèle. Le Canard fait savoir que la nature sociale chez le président Patrice Talon se révèle sans tambour ni trompette, à l'image de l'homme peu enclin à faire tapage autour de ses actions, qui laissent parler pour lui et démontrer à sa satiété qu'il a le cœur à gauche, autrement dit bien rivé au social. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: célébration de la fête de Ramadan 2022, sermon d'un retour aux valeurs morales. Des détails sur ce titre aux pages 3 et 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: première session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale, le rapport d'activité et les états financiers adoptés. Des précisions à la page 9. La Nation qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour la chronique Oncle Agbaya intitulée Au secours, mon neveu Patou devient rouge. On vous l'avait bien dit, mon neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout qui gagneraient parfois à surveiller ses fréquentations. Des précisions sur la parution de ce matin dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public, mais également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal, qui nous l'affiche à l'oreille droite de sa une de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Le Matinal de ce matin rencontre avec les partis politiques pour des élections législatives apaisées. Le médiateur en mission difficile. Le mouvement populaire de libération espère une suite favorable. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'inquiète et dénonce la méthodologie. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, le rêve de Faridat Assouman pour les jeunes et les femmes vous est présenté à la page 4. Toujours à la une du quotidien Le Matinal, 4e édition du tournoi des médias. Le Matinal termine vice-champion. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, mais avant, un autre titre intéressant à la une de ce matin de Le Matinal: Ramadan 2022. Les pensées spéciales de Charles Toko aux soldats victimes du terrorisme sont à retrouver à la page 10. Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: séance de reddition de comptes dans la 12e circonscription électorale. David Gbangba, le parfait exemple du député. Des précisions sur ce titre à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin: Aïd el-Fitr au Bénin, le poignant message de Abdoulaye Biotiane, les appels de Louis Vlavonou, Robert Guian, Rachidi Badamassi, Chantal Haï, Claudine Prudencio, Charles Gagnon, Jean-Luc Roussou, Jacques Ayadi de Mouel Bénin, Luc Setonji Atropo, Idrissou Bako et Da Gandaro Kinidegbe. Ces différents messages sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois Libéré. Matin Libre libère ce matin manchette: Assemblée nationale, voici comment les suppléants empochent 400 000 francs CFA. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: réforme
réforme dans les mairies. Kobamide Sir Ronald s'installe. Kobamide Sir Ronald s'installe à Perere. Le SE Jean Azamasso prend service à Savet. Des détails sur ce titre à la page 10 de la page ce matin du quotidien Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin: Journée internationale des travailleurs, le personnel de la Sobebra communie avec le DG Brown. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: pour son départ à la retraite, le professeur Huenassi, dieu béninois de la cardiologie célébré. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui propose également comme titre à la une ce matin: Marie-Élise Gbedo. Oui, la politique, c'est fini. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard de ce matin. Résilience de l'économie béninoise. Des aléas conjoncturels sapent les efforts du président Patrice Talon. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin. Validation du plan de reddition de comptes à Kétou. Le maire Lucie Sessinou reçoit le quitus de son conseil. Voix de l'espérance avec le révérend Dari, Dieu le maître du temps et de l'espace. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard. Dabarou propose ce matin en manchette: célébration de l'Aïd el-Fitr, avalanche de prières dans les places Idi, Toko, Zimé, Gbadamansi, Sarako, Koto, Gbian, Traoré et etc. sacrifient à la tradition. Le lundi 2 mai 2022, la communauté musulmane du monde entier a célébré la fin du jeûne musulman, c'est-à-dire la fête de Ramadan, encore appelée Aïd el-Fitr. Au Bénin, notamment dans la partie septentrionale, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différentes places Idi pour célébrer pour clôturer en beauté, j'allais lire, le mois de Ramadan. L'occasion était saisie par les autorités pour prier Allah afin qu'il y ait la paix, la sécurité et l'unité nationale entre les filles et fils du Bénin. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse à la mafia foncière sur un domaine déclaré d'utilité publique à Tofo. Pas d'échappatoire, l'accusation de bradage des 600 hectares irréfutable. Constat de l'hécatombe foncière sur le site hier par une délégation de la mairie de Tofo. Les faits palpables qui accablent les mafieux qui veulent se sortir d'affaires. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: bradage d'un domaine abritant une école publique à Révier à Abomey-Calavi. L'honorable Nathanaël Sokouekpe et Sa Majesté à Donkwe bientôt auditionnés. Une dizaine de personnes présentées au procureur le 28 avril dernier. Le Potentiel satisfait d'avoir alerté avec justesse sur ce scandale domanial depuis février 2022. Toujours à la une du même journal ce matin: grave soupçon de détournement d'argent à la brigade économique et financière. La comptable Bissaoulé Dalila mise aux arrêts. Actu Express titre ce matin à la une: don de vivre aux fidèles musulmans de Akpakpa et région à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr. Ils allaient écrire Fitr, ils ont écrit Kabir. Patrice Alakpato et son état-major font parler leur cœur d'intenses prières pour la paix au Bénin, pour le chef de l'État et pour toutes ses équipes. Un acte de solidarité agissante qui illustre la coexistence pacifique entre toutes les régions du Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin: tournée de reddition de compte du député bloc républicain dans les contrées de la 12e circonscription électorale. L'honorable David Gbangba, toujours en parfaite symbiose avec la base. Des lois votées aux mesures hardies prises par l'exécutif pour contrer la cherté de la vie en passant par les actions idoines qui sont menées pour l'essor du secteur agricole et les grandes et multiples réalisations dans tous les domaines. Le digne fils du terroir a convaincu de la pertinence des options et de leur portée sur le quotidien du citoyen. Une tradition que l'homme respecte à l'égard militant BR et de toutes les communautés des localités de Dogbo, de Lalo et de Toviklen. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin: face aux effets négatifs de la crise alimentaire mondiale sur le panier de la ménagère au Bénin, le président Patrice Talon compatit aux peines de ses compatriotes. Le chef de l'État évoque les causes de la crise alimentaire mondiale et exhorte tous les Béninois à plus de réalisme et d'engagement pour vaincre la fatalité. Le quotidien L'événement précis titre ce matin en manchette: déclaration
du président du parti politique Les Démocrates, Éric Rondeté, à la sortie de la rencontre avec le médiateur de la République. Nous avons soif de paix et de participation inclusive aux élections. Des détails sur ces propos à la page 2 de l'apparition ce matin de l'événement précis qui a également pour titre à la une ce matin: Assemblée consulaire 2022 à la CCI Bénin, les états financiers et le rapport d'activité 2021 validé. Toujours à la une du même journal ce matin: pour de meilleurs résultats aux examens de fin d'année, les candidats bénéficient des travaux dirigés gratuits de la mairie de Cotonou. Le quotidien Le Télégramme titre ce matin à la une: comparution de 4 prévenus dans la disparition de l'ex-maire Georges Bada. Un policier fait des révélations sur l'évasion de Georges Bada. Des détails sur les dites révélations à la page 4. Néanmoins, le confrère nous informe que le procès a été renvoyé au 12 mai 2022. Union des jeunes avocats du Bénin UJAB, maître Renaud Agbojo prend la tête. L'Union des jeunes avocats du Bénin a procédé au renouvellement de son bureau exécutif le vendredi 29 avril dernier, nous informe le Télégramme à la une ce matin. La boussole s'intéresse ce matin au message du premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin et titre: célébration de la fête du Ramadan 2022. Les prières du premier vice-président de l'institution parlementaire du Bénin, Robert Guyan, pour le Bénin et son président sont révélées dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: fête du travail édition 2022. Le chef quartier Hamzat Aguemon en communion avec les femmes vendeuses de chaussures du marché international de Dantokpa. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour qui affiche ce matin en manchette: fête du travail au Bénin, les travailleurs ont battu le macadam pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous passons à présent à Décryptage Info, fête du travail au Bénin. L'honorable Chantal Ayi félicite les travailleurs et rappelle les valeurs de l'hymne national. Nous passons à présent à Le Grand Jury, fête du travail dans la 6e circonscription électorale. Zinsou en fête avec les enseignants des écoles privées et lance un vibrant appel aux décideurs Union progressiste dans le positionnement. L'investigateur du jour visite des trésors royaux. Une cinquantaine de femmes Union progressiste conduite par la directrice administrative Christelle Houdonoubo Alioza au palais de la Marina pour visiter l'exposition. Le conseil communal de Lalo salue la grandeur de la vision du président Patrice Talon. Des précisions aux pages 3 et 4. Tour cycliste international du Bénin 2022. Présentation officielle des équipes hier. Le top départ donné ce matin à Boukoumbe. Présence effective de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique. Romuald Razoumé galvanise les couleurs béninois. La tribune de la capitale, édition 2022 de la fête du travail au Bénin. Patrice Talon loupe une occasion en or, estime le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin: marche pacifique dans les rues de Cotonou dimanche dernier. Les travailleurs de la CSTB exigent l'amélioration de leurs conditions. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui titre ce matin à la une: envoi d'une mission de contrôle au sein de la coopérative d'aménagement rural d'Agbotagon. Enfin, un pas vers la résolution de la crise. À Cotaillon et Dossoui s'y engagent. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: crise à la mosquée centrale de Kadiaon, l'appel de l'Union islamique du Bénin à mettre fin au désordre et à la reconnaissance de l'adjoint par l'imam central est à retrouver à la page 5. La Loupe propose ce matin comme titre à ses lecteurs: rencontre Alex à Cotonou, la jeune génération à l'école de Franck Potiemé et Annick Ballet ce samedi. Des précisions sur le programme dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la formation professionnelle au Bénin, plus de 8000 candidats à l'assaut du CAP dès ce jour. 4 options concernées: STI, EFS, HR, STMA, les candidats répartis dans 16 centres de composition. Des précisions sur le nombre au total dans les colonnes de la parution ce matin du journal et également sur le site de composition. Nous passons à présent au quotidien La Couronne qui titre ce matin à la une: activité politique. Maître Marie-Élise Bédot dépose les armes et en donne les raisons. Toujours à la une du même journal ce matin: visite des trésors royaux au palais de la présidence de la République. Le maire de la ville de Calavi, Angelo Arwandino, et la municipalité d'Abomey-Calavi séduit. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin. Fête du travail, édition 2022, titre également Flash Info: le chef
quartier Hamzat Aguemon aux côtés des vendeuses de chaussures de Dantokba. Championnat de football de l'ASS, c'est parti pour la deuxième édition. Le président Lima et son bureau annoncent de grandes innovations. Finale du championnat du championnat D4 de la Ligue Ouémé mercredi prochain. Le maire Germain Wanvoegbe sonne la grande mobilisation des supporters derrière Asoka. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.